Ça concerne tout le monde. Alors, que lui reprocher? Génériquement, une chose extrêmement simple, c'est que c'est un système qui, sous les allures de l'universalité, est profondément inégalitaire, puisque lorsqu'on applique un traitement uniforme à des situations qui, a priori, qui, dès le départ, sont inégales, évidemment, on ne fait qu'approfondir les inégalités en question. Puis la deuxième chose, c'est que c'est une machine à ratiboiser les pensionnés, tout bonnement. Alors, à cet égard, il y en a un qui avait pas caché, qui avait affiché la couleur, c'était François Fillon pendant la campagne de 2017, qui planche devant les patrons et il leur tient en substance, en substance, c'est quasiment du verbatim ce discours. Évidemment, moi je suis pour la retraite à points. Je suis pour la retraite à points parce qu'il y a un truc évidemment qu'on ne peut pas dire aux Français, c'est qu'après, tout est concentré dans la valeur du point, qui est le paramètre stratégique. Et puis alors on le tourne dans un sens et on le tourne dans l'autre, etc. Les gens n'y voient que du feu, sauf à la fin quand ils prennent leur retraite et que tout a été dévalorisé. On peut déterminer la valeur du point et la changer. Exactement. On peut changer à tout moment la valeur du point, donc changer le montant des retraites que les gens toucheront à la fin. Et alors, écoutez, il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui vais le lui faire dire, parce que, s'il est grossier en pensée, il n'est pas encore grossier en langage, mais vraiment ça clignote. C'est une merveilleuse machine à niquer les retraités. Et je veux dire, les patrons qui l'écoutent ne s'y trompent pas. Hein, je veux dire, les sourires sont rayonnants. Donc c'est ça que ça va produire. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Mais ce qu'il faut bien voir, à mon avis, là-dedans, c'est que cet épisode des retraites n'est jamais que le dernier épisode en date d'une stratégie néolibérale qui a en réalité 3 décennies derrière elle et qui consiste en ce que j'appellerais une stratégie de paupérisation délibérée du secteur public. On voit ça dans tous les domaines. Et c'est une stratégie qui procède toujours, c'est toujours la même opération typique, qui procède en 3 temps. Premier temps, on procède à l'attrition des finances des secteurs publics, c'est-à-dire on ampute volontairement les recettes. On baisse les impôts ici, surtout pour les riches. On procède à des dégrèvements de cotisations sociales ailleurs. Voilà, premier temps. Deuxième temps, on se met une contrainte budgétaire dure. Alors soit la surveillance des marchés financiers, soit, alors là c'est la machine disciplinaire par excellence, les traités de l'euro qui vous disent le déficit il ne doit pas dépasser 3%, la dette 60%, puis qui vous tombent dessus si jamais ça ne va pas. Alors, baisse des recettes organisées, contrainte budgétaire dure, l'ajustement ne peut plus se faire que d'une manière, par la baisse des dépenses. Et donc c'est cette espèce d'austérité chronique qui est le produit de la paupérisation délibérée des secteurs publics et qui ravage absolument tous les secteurs. Mais tous, à un point inouï. Ce qu'on voit on en reparlera tout à l'heure, mais on le voit partout. L'hôpital, l'école, les pompiers, etc. Écoutez, moi, j'ai une amie qui est médecin qui me dit, à Saint-Antoine, en réanimation, il y a des rats en réa. Vous voyez? Et j'ai un camarade qui est syndicaliste à la Poste, qui a posté une photo d'un centre de tri. Il y a un Gaspard qui se promène là, derrière les meubles. Bon. Les Gaspards, c'est le surnom des rats. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors Mais le but pour vous, c'est de le remplacer, de le privatiser, de le remplacer par des services privés? Mais de toute manière, c'est ça qui se passe à chaque fois, puisque c'est le débouché inévitable de cette stratégie de paupérisation délibérée. Les secteurs publics, les uns après les autres, tombent dans un tel état de délabrement que les usagers qui aimeraient bien être fidèles au public n'en peuvent plus. Et donc commencent à envisager des solutions alternatives et vont se tourner vers le privé. L'hôpital, c'est ça qui est en train de se passer. Je veux dire, mais même de la part des médecins. Les médecins de l'assistance publique ont la vocation du service public. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils s'en vont. Où est-ce qu'ils s'en vont? Dans les cliniques privées. Ce sont donc les cliniques privées qui vont évincer progressivement l'hôpital public. L'école, c'est pareil. Le service public de l'emploi, c'est pareil, etc. Et les retraites, c'est la même chose. Si vous ratiboisez les retraites, au bout d'un moment, les gens se disent, il va bien me falloir une complémentaire, j'en ai déjà une, mais une surcomplémentaire. Enfin, ceux qui pourront, n'est-ce pas? Et la surcomplémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la capitalisation. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus malin que de dire, la répartition, c'est ringard, on arrête tout, on met un système de fonds de pension à la place. Non, on va tuer la bête à petit feu pour que la solution de remplacement s'impose d'elle-même. Alors, à cet égard, moi, Céline Derkaoui, qui est votre collaborateur, m'a dit, si vous voulez, choisissez quelques séquences vidéo. Alors, moi, il y en a une qui est magnifique, c'est l'interview de Macron par Ruth Elkrieff sur BFM.
Il y a un lapsus qui est absolument splendide. Eh ben, on regarde Emmanuel Macron, interviewé par Rutel Krief sur BFM TV, c'était au mois de novembre. Je l'ai expliqué en campagne, bâtir un nouveau système par points qui préserve la retraite par répartition, comme nous l'avons... C'est un lapsus, hein. Vous êtes arrêté là pour des questions de droit, bien entendu, c'est une citation. Mais ça valait pas le coup de payer davantage, hein, tout y est. Bon.